Alors, premier souvenir de spectateur, justement avec cette notion de spectateur, c'est-à-dire celui à qui on apporte. En l'occurrence, c'était un spectacle d'enfant. C'est le rôle de l'école, effectivement. Projet d'éducation artistique. Première confrontation, spectacle vivant, spectacle de marionnettes. Je ne me souviens plus du tout. Simplement ces images floues, voilà, d'avoir été confronté à des marionnettes d'ailleurs un peu effrayantes. C'est pas forcément une expérience très très positive artistiquement, mais voilà, ça a été le premier contact. Après, il y en a eu d'autres, plus choisis, où là, effectivement, on se transforme non pas forcément en spectateur, mais plutôt en citoyen qui fait ses choix. Parce que le citoyen a aussi sa propre identité culturelle, et ce citoyen n'accepte pas forcément qu'on l'emmène là où les grands acteurs culturels veulent qu'il aille. Au théâtre, à l'opéra, dans les grandes salles, dans ces grands réseaux, mais plutôt effectivement choisir des cadres un peu plus alternatifs. Voilà, donc regard de spectateur, c'était le premier, voilà, dans une école. Et ensuite, assez tôt, la volonté de sortir un peu de ces cadres-là et les choisir. En l'occurrence, c'était plutôt ado. Je suis né à Bourges, dans une ville où il y a un festival. Et j'étais plutôt en lien avec les musiques, le rock alternatif de l'époque. Et c'était effectivement les premiers concerts de groupes disparus, que ce soit les Chihuahuas jusqu'au Beru, où là je n'étais plus un spectateur, j'étais plutôt effectivement, c'était le regard d'un citoyen sur une musique qui lui disait quelque chose.